Afin d'informer et de sensibiliser les habitants à la bonne gestion de leurs déchets, le CIETREM organise chaque année une journée porte ouverte où différentes animations sont proposées. Récolter les questionnaires, si je comprends bien. Oui, voilà, tout ça, les questionnaires. Il y a beaucoup de réponses quand même. Oui, il y en a pas mal. Il y en a beaucoup. Beaucoup de monde ce matin. Oui, beaucoup de monde. Sur la nocivité des produits ménagers que l'on utilise au quotidien et avec les alternatives que l'on peut utiliser pour être respectueux de l'environnement et de notre santé. Le produit le plus néfaste pour l'environnement, notamment au niveau du traitement de l'eau, c'est l'eau de Javel. Donc en France, on est très friand de son utilisation et pourtant en Allemagne, c'est interdit à la vente. Donc ce que l'on peut faire pour la remplacer, c'est prendre le vinaigre blanc. C'est donc le vinaigre blanc qui remplace l'eau de Javel. Qui remplace l'eau de Javel. Donc c'est un désinfectant et là il n'y a pas de problème pour l'environnement parce qu'il est alimentaire. Et il est biodégradable, donc pas de souci pour l'environnement. Savon, et je rajoute un peu de bicarbonate pour blanchir le linge quand c'est du linge blanc. Ce qui fait que j'ai pas besoin de détachant ni rien. À toutes et à tous, très belle visite. C'est le groupe numéro 2 qui est en partance. Bonjour mascotte. L'artiste Cynthia Hartmann anime un stand de création de fleurs réalisé à partir de bouchons recyclés. C'est Lulu. C'est Lassa, mon collègue. En France, on estime que près de 10 millions de tonnes de nourriture consommable sont jetées chaque année. Face à ce triste constat, nous souhaitons sensibiliser le public sur cette thématique en apprenant aux visiteurs à cuisiner leur reste. Plusieurs recettes originales et savoureuses sont réalisées tout au long de la journée pour le plaisir des petits et grands gourmands. Alors sur ce stand, on présente tout ce qui est communication auprès de la population, donc on les renseigne. Et moi je m'occupe particulièrement de récupérer les petites piles si les gens en ont ramené. Je distribue les petits crayons, je fais un petit peu de sensibilisation au niveau des renseignements aussi pour les piles. Déposer le mandat de sang avant de jeter. Voilà, donc les personnes les récupèrent. Je leur rappelle bien que c'est un sac communicatif qui leur rappelle comment trier et qu'on ne veut pas retrouver dans les poubelles. Le petit guide pour réduire le gaspillage alimentaire. Voilà. Et là, également, on présente des livres pour cuisiner les restes, pour cuisiner les pâtes. Une exposition ludique et pédagogique sur le gaspillage alimentaire complète le stand culinaire. Et pour les adultes, les deux autres couleurs, voilà, tout simplement. Donc venez donc nous rejoindre ici. Après avoir enfilé leur gilet de sécurité, les visiteurs découvrent le centre de tri du CIETREM. Cet équipement est capable de trier 10 tonnes par heure. Les guides expliquent au public toutes les étapes du process de tri, depuis l'arrivée des emballages jusqu'à leur départ vers les filières de recyclage.
centre de tri comporte 120 convoyeurs, 1000 m² de passerelles, ainsi que 150 équipements qui garantissent le bon fonctionnement de l'installation. Une fois triées, les différentes matières sont conditionnées en gros cubes, appelés balles. La Gratiféria permet de donner une seconde vie aux livres. Ainsi, les visiteurs peuvent emporter gratuitement tous les ouvrages qui leur plaisent. 540 kg de livres, initialement destinés à la poubelle, ont été récupérés au cours de la journée. Sur ce stand, les membres de l'association Pic-Pic apprennent aux enfants à confectionner des marque-pages, origami et autres objets créatifs réalisés à partir de papier recyclé. Le but de ce stand ? Sensibiliser au tri des déchets de façon très ludique. Les joueurs doivent marquer un panier dans la bonne poubelle en fonction d'un déchet indiqué par l'animateur. Quand même. Pas trop mal, hein. Vas-y, essaye. Les agents de Sépure, le prestataire chargé de collecter les déchets, invitent les enfants à monter à bord d'une benne de collecte et leur expliquent en quoi consiste leur métier. Chaque jour, une cinquantaine de camions sillonnent le territoire du Sietrem pour collecter les déchets des habitants. Ah d'accord, oui. Tu veux la mettre au... Ah super. C'est bien. Encore. Sur le pôle jardinage au naturel, nous expliquons au public comment faire du compost et nous lui indiquons les différentes techniques qui permettent de jardiner naturellement, sans avoir recours aux produits chimiques. Incroyable comestible, qui est une association citoyenne. Deux mères de famille ont décidé de planter tous les espaces publics plantés ou semés. Voilà. Donc l'idée est c'est de cultiver des légumes et que chaque citoyen, chaque habitant de la ville puisse se servir librement. Voilà. Alors tu pourras, là c'est assez, mais quand tu arriveras chez toi, tu pourras l'arroser un petit peu parce que aujourd'hui il va faire chaud. Bonjour. Aujourd'hui il va faire chaud. Alors viens, si tu veux te laver les mains. Des jeux, des ateliers très créatifs.
sûr, on attend. C'est vraiment le sujet là. Ah oui, très bien ce que vous avez fait. Il faut absolument faire connaître tout ce que l'on fait dans ce syndicat. Justement, je voulais faire quelque chose avec vous. Oui. Je voulais faire une action envers les écoles primaires de la ville. Moi, je trouve ce qui est passionnant, c'est de dire voilà, une usine là, en face de nous, qui fait de l'incinération. Ouais. Avec c'est une matière première. On fait plein de choses avec. Énormément, je ne sais pas si le soleil attire du monde, mais 11h, 11h15, 400 personnes déjà. Oh là, on va battre tous les records là. On va battre tous les records. C'est la banane. Mais c'est passionnant de venir voir ce qui se passe une fois qu'on a mis des déchets dans une poubelle. Après, il y a quoi? Il y a toute cette valorisation que l'on n'imagine pas. Elle est en train de l'apprendre à l'école. Regarde, là derrière, il y a avec comme c'est, voilà, avec Suez, on va réaliser un équipement sur Village Nature et on va faire ce qu'on appelle de la méthanisation. C'est-à-dire qu'on va fabriquer du gaz. On va faire quoi avec ce gaz? Eh bien, on va déchets. Voilà. Les bennes tourneront au gaz, c'est de l'économie circulaire. Alors là, c'est vraiment le bon exemple d'économie circulaire. On était à la forêt et on a récupéré tous les papiers par terre. Et on a trouvé plein de trucs, des champignons, tout ça. Des papiers, des cigarettes. Ils ont nettoyé la nature. Ah bon, ça, hein? Tout à fait. Pour eux, L'édition 2018 a battu tous les records de fréquentation. Plus de 1100 visiteurs étaient présents lors de cette belle journée.